Le balado Sans vice caché, présenté par Proprio Direct. Nos courtiers vous accompagnent à chaque étape de votre projet immobilier. Parce qu'on n'est pas seulement là pour vous, on est là avec vous. ProprioDirect.com. Une ex-journaliste. Un ex-policier. Et pourtant aujourd'hui, ils forment le duo le plus redoutable de l'immobilier québécois. Mélanie Bergeron, Yannick Parent, Sans vice caché. Le podcast décomplexé où l'immobilier se raconte sans masque, sans détour et surtout sans vice caché. Bienvenue à ce tout nouvel épisode du balado Sans vice caché. Yann, encore un plaisir de se retrouver pour jaser immobilier. Vraiment? Répondre aux questions des gens. Oui. Oui, la question, tu as sûrement la réponse à ça. C'est Stéphanie de Longueuil, question de la semaine. Elle nous demande, est-ce que je rêve où il y a eu beaucoup de ventes cet été? Comment se porte le marché? Puis c'est vrai que c'est une bonne question parce que ça bouge vite, Tellement. mais on n'a pas rêvé, là. Bien, vraiment pas, vraiment pas. Le dernier trimestre là, de juin à aller en septembre, en fait, c'est des ventes records depuis la pandémie, mais littéralement, Imagine. depuis 2020, on n'a jamais connu là, autant de ventes que ça. C'est une augmentation de 11 des ventes versus l'année passée, tout segment de marché confondu. Tu ne seras pas surpris d'apprendre que le segment le plus populaire, Mélanie, c'est les maisons unifamiliales. Et il y a d'autres aussi catégories qui explosent littéralement. On en parlait, toute la catégorie des 2 à 5 logements. Ouais. Les plex, ça, c'est plus de 20 d'augmentation. Je vous parle souvent de Rimouski, c'est cher à mon cœur, je viens du bas du fleuve, mais les ventes là-bas aussi ont explosé, là, vraiment. Région de Québec, la même chose. Le Mont-Tremblant, la Rive-Nord. Seul endroit là, qui est un petit peu plus tranquille, c'est justement au niveau de la Côte-Nord. C'est plus tranquille un petit peu. Et dans le domaine de la copropriété, on le voit là, quand même une augmentation de 3 versus l'année passée. Oui. On augmente quand même. On a un petit peu plus d'inscriptions sur le marché au niveau des condos, mais quand même, on n'a pas une augmentation si marquée. On attribue ça au fait qu'on est justement dans une période charnière là, pour la copropriété au Québec Vraiment. actuellement. Là, tu sais. Vraiment. Puis d'ailleurs, on reçoit dans quelques instants la mairesse de Longueuil parce que s'il y a un territoire où on trouve toutes sortes d'habitations, que ce soit l'unifamilial, le plex, des maisons qu'on aimerait démolir pour reconstruire, c'est des enjeux. Il y a toutes sortes de questions à poser. Puis au moment où vous écoutez, où on enregistre ce balado, on se trouve à quelques jours de l'élection municipale. Alors, on reçoit Catherine Fournier. Au moment où vous allez l'écouter, les enjeux auront peut-être été discutés autrement. On aura fait le point sur certaines choses, certaines questions, mais en ce moment, la campagne électorale, c'est vraiment axé sur l'accès à l'habitation, l'itinérance, pour les villes aussi, faciliter les permis de construction. Tout ça, ce sont tous des enjeux qu'on va aborder avec Catherine Fournier. Puis on a des remerciements à faire aussi. Ben oui, on en profite pour remercier notre bannière Proprio Direct qui est partenaire de cet épisode-là et du balado, en fait, qui n'ont jamais hésité aussi à embarquer dans le projet. Puis j'ai bien hâte d'entendre là, la mairesse Fournier. Puis on est très chanceux. On la remercie aussi de pouvoir la recevoir. Oui, elle nous a fait une petite Une place petite là, dans son fleur, horaire là. chargé. On s'entend que mairesse d'une ville de Longueuil, tu es quand même assez occupée À quelques jours de à l'élection. quelques jours de l'élection. Donc, c'est vraiment apprécié qu'on puisse poser des questions. Puis on en a quand même On a une quelques-unes petite pour liste elle. pour vous. Voilà. Oui, à tout de suite. L'immobilier, sous des airs de conversation cuisine, sans vice caché. Alors, pour parler d'immobilier puis de la crise de l'habitation sous toutes ses formes, qui de mieux placé que la mairesse de Longueuil qui est avec nous au moment où vous allez regarder ce balado? Je ne sais pas si l'élection municipale sera passée, mais là, au moment de l'enregistrement, on est à quelques jours, un petit peu plus qu'une semaine de l'élection municipale. Catherine Fournier, merci d'être avec nous. Merci. Surtout, tu es brave quelques jours à peine avant les élections. On est choyés de t'avoir avec nous. Bien, ça me fait plaisir, Vraiment. d'autant que l'habitation, la crise du logement, ça figure au sommet des préoccupations des citoyennes et des citoyens. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est ce dont on entend le plus parler. Lorsqu'on fait des sondages aussi, ça sort en tête de liste. Donc, pour moi, c'est important aussi d'avoir l'occasion de pouvoir en discuter un peu plus en profondeur avec vous. Puis Longueuil a eu tellement de développement dans les dernières années. Tu es arrivé en poste en 2021, Oui. en pleine pandémie, la crise immobilière, les surenchères. C'est là vraiment que nous, on est courtier immobilier depuis plus longtemps que ça, mais Oui. c'est vraiment là que ça s'est emballé et que beaucoup de gens se sont dit, mon Dieu, est-ce que je vais pouvoir acheter? Puis je pense que ça a déjà été ton cas aussi à te demander, mais voyons, je fais quoi dans ce marché-là? Donc, c'est une réalité partagée par beaucoup de gens. Totalement, totalement. Puis vous savez, avant d'être mairesse, moi, j'étais députée à l'Assemblée nationale du Québec. J'étais députée indépendante. Et donc, au début... La plus jeune femme, d'ailleurs, 2021, oui. à l'Assemblée, la députée à l'Assemblée nationale. Effectivement, oui.
J'espère qu'il y a une autre jeune femme qui va briser le record bientôt, mais oui, pour l'instant, je le détiens encore. Donc, je pense fin 2020, début 2021, j'ai commencé à poser des questions au gouvernement sur le sujet de la surchauffe immobilière. C'est comme ça que je la nommais à l'époque. Puis je suis la première, en fait, à avoir amené cet enjeu-là au Parlement. On parlait pas encore là, de la crise du logement, loin de là. Puis ça a commencé à s'accentuer par la suite dans les mois qui ont suivi, mais je pense que j'ai réussi à amener cet enjeu-là à l'avant-scène parce que non seulement je le vivais moi-même, je voyais mes amis de mon âge, mes frères. Tu sais, ça a touché beaucoup plus ma génération au départ, là, parce que c'était les premiers acheteurs, notamment, qui ont, je pense, qui ont été pris de court là, par cette situation-là de surchauffe. Parce que normalement, tu sais, en théorie, quand on recule de 10-15 ans, Ouais. à 30 ans, on veut acheter une maison. Souvent, notre carrière commence, on est en couple ou pas, tu sais, mais on veut acheter, on veut placer nos sous dans l'immobilier. Ça a tout changé pour une génération complète, là, tu sais, il y a des gens, dans le fond, de 30 ans qui pourront pas s'acheter une maison sans l'aide des parents. Qu'est-ce qu'on fait à Longueuil? Comment ça se passe à Longueuil? Parce que Longueuil est parmi les villes proches de Montréal Ouais. où c'est difficile d'acheter encore. Ouais, Les où gens il y a s'en eu vont de plus en plus grosses loin. augmentations. Ouais, non, les gens s'en vont de plus en plus loin. Moi, je l'ai vu. Moi, je viens pas de Longueuil, je viens à la base de Sainte-Julie, donc un petit peu plus loin sur la Couronne-Sud. Puis mes amis qui ont voulu s'acheter des maisons sont allés encore plus loin, tu sais, Belleuil, Saint-Basile-le-Grand, même Saint-Hyacinthe. Donc, c'est sûr que ça a un effet important. Donc, les prix ont augmenté de façon encore plus importante, effectivement, dans des grands centres, notamment chez nous, à Longueuil. Le prix des loyers, même chose. Donc, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Ben, on le sait, il y a plusieurs facteurs à la crise du logement, mais c'est de façon très bancale. Il y a un déficit d'offres par rapport à la demande. Il y a une croissance démographique importante. Mais pas seulement ça, ce qu'on dit pas assez, je trouve, en ce qui a trait à la crise du logement, un des facteurs importants macroéconomiques, c'est l'augmentation du nombre de ménages, la fragmentation des ménages. Il y a de plus en plus de gens qui vivent seuls. Oui, Ouais. tu as raison. Donc, même pour un même bassin de population, on a besoin de davantage d'unités d'habitation pour cette raison-là. Donc, ce que peut faire une ville dans ce contexte-là, bien, c'est sûr que c'est de favoriser le développement immobilier, de favoriser les nouvelles constructions sur son territoire. Notamment, on a assoupli du côté de Longueuil notre réglementation municipale pour favoriser les logements accessoires. Tu sais, ça, c'est une tendance là, qui court un petit peu partout dans les villes au Québec, mais nous, c'est officiel. Depuis cet été à Longueuil, on peut construire en arrière-cour. Savais-tu ça? On C'est peut nouveau faire quand un même. logement intergénérationnel. Ouais, Ouais. c'est tout nouveau. C'est depuis le 21 juillet que c'est en vigueur. Il y a Là, on quelques vraiment villes fait au une Québec, hein, refonte Catherine? d'urbanisme. Ouais. Je pense qu'ils ont mis ça en place, dont La première est en Sainte-Catherine, d'ailleurs, Exact. aussi sur la Rive-Sud. Saint-Mathieu aussi, je pense. Oui, ben maintenant, il y en a Lévis. plusieurs. Il y a Ouais. Granby aussi, mais tu sais, Ouais. c'est pas encore très connu. Fait que je dois Ouais. dire que c'est pas nécessairement beaucoup utilisé dans ces villes-là, mais tu sais, moi, je le vois même en faisant du porte-à-porte, il y a des gens qui me posent la question puis sont intéressés parce que justement, ils ont des jeunes, ils ont des enfants dans la vingtaine, puis là, ils se disent, ah, peut-être pour les aider pour partir dans la vie, on pourrait construire une petite maison, tu sais, dans le cours parce que il y a beaucoup de terrain, même si on est une ville qui est densément peuplée. Il y a des lots qui sont très gros, hein, quand je pense au vieux Longueuil, le vieux Greenfield Park. C'est des gros terrains où il y a de la place pour construire dans la cour, tu sais, pour autant que tu le veuilles, là, évidemment, on Mhm. force personne. Mais soit pour les enfants, les parents âgés, donc de l'intergénérationnel, ou encore pour avoir un revenu supplémentaire, pourquoi pas. Ça, c'est une façon d'augmenter l'offre déjà existante, comme l'intergénération dans le sous-sol. Tu sais, les parents qui habitent un bungalow, qui vivent toujours au rez-de-chaussée, le sous-sol est inoccupé. Ben Pourquoi on voilà. n'accueillerait pas un membre de la famille? Mais ça aussi, les réglementations municipales étaient limitatives. Ah ouais, C'est Chez vrai. nous, à Longueuil, Ouais. on n'a pas le droit d'avoir 2 cuisines dans une C'est même vrai. maison. Mhm. Fait que c'est sûr que ça limite les possibilités quand on veut avoir de l'intimité. Tu sais, on peut décider. Moi, par exemple, quand j'étais jeune, ma grand-mère habitait à la maison, puis on avait juste une cuisine là, parce qu'elle venait. Mais il y en a qui pourraient dire, ben, tu sais, on préfère avoir 2 logements séparés, puis c'est correct. Il faut offrir la flexibilité aux familles aussi. C'est sûr que ça peut contribuer à augmenter l'offre, puis autrement, ben, stimuler la construction, tu sais, accompagner les projets, s'assurer d'avoir une délivrance de permis qui est plus rapide. On n'a pas encore atteint tous nos objectifs, je le dis tout de suite, là, c'est complexe. On est en marche vers là, mais pour tout ce qui est projet d'envergure, fait que les gros développements, on a vraiment mis le pied sur l'accélérateur, puis ça, je dirais qu'on a réussi jusqu'à maintenant. Là où le bas blesse encore, c'est pour les plus petits projets, puis on le Ouais. sait, on y travaille. Ben, on se sent très investi, Catherine. Moi, je voulais te le dire parce que j'ai parcouru un peu la liste des actions concrètes que tu as portées avec ton équipe là, depuis que tu es en poste. Et
au niveau immobilier, c'est assez impressionnant, honnêtement. Puis je voyais aussi des idées originales qui sont sorties de votre camp. Entre autres, on l'a vu cette semaine, une espèce de volonté de ton côté de partager des coûts pour les infrastructures avec d'autres villes pour aider à ce que ce soit plus réaliste. Puis on le voit aussi, ça, c'est quelque chose qu'on voulait te parler. On voit que tu as soumis une idée ou un projet selon lequel les promoteurs pourraient construire davantage en hauteur, mais en contrepartie, ces promoteurs-là devraient remettre une ristourne pour créer des logements abordables. Est-ce que ça fonctionne, ça, actuellement, ça? Exact. Ben, ça aussi, c'est en vigueur seulement depuis cet été, là. OK. Donc, on attend de voir les résultats, mais c'est un peu de sortir de la logique du bâton pour plutôt utiliser la carotte. C'est-à-dire, Montréal a choisi d'imposer une réglementation, le fameux 20-20-20 là, qui oblige l'intégration de logements, habitants lucratifs, logements sociaux. Ce qui est un peu difficile de faire parce qu'au final, les logements sociaux, ça dépend des subventions gouvernementales. Hein. Fait que quand même bien qu'on oblige, s'il n'y a pas de subvention pour financer ces logements-là, c'est dur d'en faire. De un, fait que de deux aussi, les promoteurs trouvent ça plus simple de payer la pénalité. Ouais. Fait qu'on voit qu'il y a quand même une contrepartie à ça, puis que ça a pu freiner un certain développement aussi du côté de Montréal. Tu sais, je pense que c'est pas étranger non plus aux chiffres qu'on a à Longueuil ou à Laval. Fait que nous, c'était de se dire, dans un contexte de crise du logement, on veut pas freiner cette construction-là, mais en même temps, c'est vrai que la fiscalité municipale est limitée. Comment est-ce qu'on peut se bâtir un fonds pour appuyer le développement de logements à but non lucratif qui est fondamental pour répondre aux besoins, surtout du premier quintil de la population? Créer l'offre. Exactement, mais qui ont besoin de logements qui sont abordables puis de façon pérenne. Donc, on s'est dit, bon, on va faire un incitatif à la construction. Donc, nous, on est prêt à encourager la densification, puis on est prêt à défendre les projets avec une densité forte, donc avec quand même une densité plus marquante, avec un nombre d'étages qui peut outrepasser le zonage de plein droit, mais en contrepartie, avec la valeur générée par les étages supplémentaires qui sont accordés par la ville, parce qu'on s'entend, quand on achète un terrain, on l'achète en fonction du zonage aussi qui est disponible. Fait que si on autorise un zonage plus flexible, il y a une capitalisation, là, il y a un gain de valeur sur le terrain quand tu le divises là, dans ton nombre d'unités par la suite que tu construis. Donc, c'est de dire, peut-on partager cette captation, cette plus-value qui est créée par la bonification du zonage? Une partie demeure entre les mains du promoteur pour que ça reste un effet de levier puis un incitatif quand même à construire. Surtout que généralement, plus tu construis haut, les logements d'en haut, ils valent plus cher que ceux d'en bas. Fait que ça, c'est quand même intéressant. Mais en contrepartie, que ce soit partagé, ce profit-là, cette création de valeur avec la ville, puis nous, on l'utilise pour ce fameux fonds pour le logement à but non lucratif. Est-ce qu'on compte beaucoup là-dessus? Qu'est-ce qu'on pense que ça j'espère, va mais générer? écoute, on est la première ville à l'utiliser parce qu'il a fallu faire des changements législatifs. Là, c'est une idée justement dont j'ai fait la promotion auprès du gouvernement. En ce moment, c'est sûr que c'est dur de voir l'effet parce que je dirais que c'est sûr que pour des projets qui étaient déjà en cours, il n'y a pas nécessairement d'appétit, je pense, pour changer de perspective ou, c'est sûr qu'avant, ça fonctionnait un petit peu plus de façon aléatoire. Est-ce que peut-être tu aurais pu avoir une bonification de zonage autrement? Et qu'il y a bien des gens qui prenaient ça pour acquis puis qui ont payé malheureusement des terrains trop chers en prenant pour acquis que la ville allait bonifier le zonage. Fait que je dirais qu'on est peut-être un peu dans le entre-deux où est-ce que il y a un peu de réticence, mais on avait mis sur pied un comité de promoteurs à la ville de Longueuil. Puis, quand on a présenté ce règlement-là, tout le monde le voyait d'un bon œil. Fait que j'ai l'impression qu'on est comme dans le crunch entre deux, de projets qui étaient déjà démarrés, que ça fait pas trop leur affaire, mais qu'une fois qu'on va avoir comme passé ces projets-là, moi, j'ai l'impression qu'il y a du potentiel. Mais regarde, on va le tester. Ça n'a jamais été fait. Ouais. Je trouvais que c'était une essayer les logique choses. plus incitative. C'est vraiment facultatif. Là, si quelqu'un veut sortir au zonage aussi de plein droit, pas de problème. Il n'y a pas de souci. Mais pour nous, c'est un outil qui nous sert à pouvoir aussi vendre le projet à la population, là, c'est-à-dire qu'il y a davantage d'acceptabilité sociale. Quand les gens savent que oui, OK, peut-être qu'il va y avoir un petit peu plus de densité marquante. On le sait que les gens, généralement, sont réticents, mais qu'en contrepartie, on va financer du logement abordable de façon pérenne, je pense que ça peut aider à mieux passer. Puis je tiens à le préciser, Catherine, sous ton règne, puis corrige-moi si j'ai pas les bons chiffres, mais en l'espace de quelques années, là, on parle de création, de construction, parce que tu en parlais, créer l'offre pour essayer de justement alimenter le fait qu'on ait plus d'offres. Ça va faire en sorte aussi d'amoindrir un peu ou du moins régulariser les prix, faire en sorte qu'il y ait un peu moins de rareté. On parle de 665 d'augmentation de construction en quelques années, je pense en 2 ans. Oui, en fait, en 2024, ça a vraiment été nos chiffres records. Là. Ça va être un peu moins cette année, mais 2024, ça a été, en fait, c'est du jamais vu.
C'est Est-ce impressionnant. qu'on a À accéléré la Longueuil, au délivrance moins en 10 ans. Ouais. Ouais. Est-ce qu'on a accéléré la délivrance de permis? Tu sais, la perception des fois des Ouais. gens, c'est que dans une ville, des fois, c'est long avoir un permis ou C'est est-ce long encore, tu sais. Je le disais d'entrée de jeu, on s'est beaucoup amélioré. Tu sais, pour les gros projets, nous, en fait, on a une division du développement qui s'occupe des gros projets, puis on a l'urbanisme qui s'occupe des plus petits projets. Je dirais que c'est inégal, tu sais, pour être très franche. C'est sûr que les plus gros projets, généralement, on réussit à aller plus vite. Tu sais, les dérogations sont comme pris en bloc, Mhm. les processus sont comme moins compliqués. Puis on a beaucoup à faire encore pour s'améliorer pour ce qui est des plus petits projets. On s'est amélioré à certains égards. Il y a eu de l'allongement sur d'autres aspects aussi. Là, tu sais, on fait face à des réglementations plus ardues aussi. Puis là, il faut aussi se poser entre une espèce d'équilibre entre la protection du patrimoine bâti, puis Mhm. la volonté de construction, puis en même temps protéger les locataires dans tout ça. Fait que, tu sais, il y a des comités de démolition maintenant qui existent. Fait que Ouais. c'est sûr que ça ajoute des étapes qui font en sorte que ça peut être plus long. Par contre, nous, on est une des, malheureusement, seule ville au Québec qui a décidé d'utiliser le super pouvoir offert par Québec du projet de loi 31 qui permet d'accélérer, tu sais, de sauter des étapes réglementaires Mhm. pour autoriser des projets de construction. Écoute, je pense qu'on est presque à une dizaine maintenant de projets qui ont été accélérés de cette façon-là. Et je lisais hier dans le Devoir ou avant-hier qu'il y a seulement 21 villes au Québec qui ont utilisé le Quand super même. pouvoir sur 1107 municipalités. Puis la ministre, je pense, appelait avec raison les villes à À l'utiliser l'utiliser. davantage. Ouais. Ouais. Nous, en tout cas, on a vu que ça donne des résultats. Puis on s'est ajusté parce que c'est sûr que le pouvoir nous permet vraiment d'accélérer, mais parfois, c'est pas mieux s'il y a comme une levée de bouclier citoyenne puis qu'on doit rattraper puis qu'on doit mettre la porte à dents dans le tube. Là. Fait que je pense qu'il faut aussi mieux communiquer. On a eu un premier projet où ça a été plus difficile. Après ça, on a amélioré nos pratiques. Puis là, je pense qu'on est quand même assez bien rodés puis on va continuer de l'utiliser. Moi, j'ai une question. Tantôt, tu parlais de ton mode de vie familial quand tu étais plus jeune, la Oui. grand-maman qui vit à la maison, même si elle n'avait pas sa cuisine. Oui. Est-ce que tu Ça trouves... tombait bien parce qu'elle cuisinait pour nous. Ben, c'est sûr, Ah ben là, dans ce temps-là, c'est parfait, pas besoin de la deuxième cuisine. C'était parfait. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, les gens sont trop exigeants puis sont trop... Tu sais, les gens ont de plus grandes maisons, Ouais. moins de membres de la famille, chacun chez soi. Puis comme tu dis, beaucoup de gens qui vivent seuls, puis c'est tellement agréable de vivre en Ouais. famille quand on s'entend bien. Ouais. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, les critères d'habitation sont trop élevés avec Pinterest, la maison, ça prend le comptoir de quartz, ça prend... Tu sais, mettons un jeune dans Ouais. la vingtaine qui voudrait acheter, mais qui est trop difficile. Est-ce que tu crois qu'en ayant eu ce mode de vie-là en famille, Ouais. fait Mais que... moi, j'ai beaucoup apprécié là, de vivre dans une famille intergénérationnelle, si Ouais. on veut, avec ma grand-mère et tout. Moi, je trouve que c'est une richesse, puis je pense que je suis la personne que je suis aujourd'hui grâce à ça. Tu sais, j'ai toujours été plus sensible à la réalité des personnes âgées aussi parce que, tu sais, je voyais pas ma grand-mère 5 fois par année. Là. Moi, je vivais avec elle au quotidien. J'allais la reconduire tu sais, au dîner des aînés où est-ce qu'elle allait à chaque semaine. Puis, tu sais, je voyais cette dynamique-là. Fait que c'est sûr que ça m'a beaucoup enrichi comme personne. Fait que, tu sais, je pense que c'est pas tant dans notre culture, tu sais, de vivre plusieurs générations ensemble. Moi, je l'ai fait. C'est pour ça que C'est ça, ça mais m'interpelle. je trouve ça, en tout cas, je sais que c'est pas pour tout le monde, puis c'est Mm. correct aussi, mais je trouve qu'on pourrait valoriser ça davantage aussi dans notre culture. On est très, justement, isolés de plus en plus. Puis, tu sais, je le vois dans d'autres pays aussi, comme les pays scandinaves qui sont souvent vantés, mais il y a beaucoup de solitude dans les pays scandinaves. Les gens habitent seuls. Tu sais, je sais pas, il y a peut-être moyen de repenser nos façons de faire. Puis quand on voit les chiffres, justement, qui montrent que de plus en plus de gens habitent seuls, tu sais, est-ce que on se coupe un peu de la communauté à quelque part? Y a-t-il des initiatives? Tu sais, ailleurs, je suis allée visiter la ville de Vienne il y a quelques temps, là, il y a 2 ans et demi, pour justement observer leur modèle en habitation, là, qui est assez innovant. Mhm. Puis il y a beaucoup de cohabitat. Ça, c'est comme plusieurs familles qui décident de vivre ensemble puis de partager notamment des tâches. Tout le monde a sa propre cuisine, mais ils ont aussi une cuisine collective, tu sais, s'ils veulent s'appuyer, l'aide aux devoirs, tu sais, des jeunes parents. Écoute, c'est pas pour tout le monde. Là. Je suis consciente que c'est pas tout le monde qui veut ce mode de vie-là, mais je trouve qu'ici, il n'y a pas nécessairement l'option tant que ça. Tu sais, on n'en a pas beaucoup des modèles comme ça. On gagnerait peut-être à le développer parce qu'il y a des gens pour qui il y a des gens clairement qui auraient un intérêt pour ce genre de mode de vie-là. Il y en a que non, puis c'est bien correct aussi. Mais de le favoriser, je pense que ça fait aussi partie d'un mandat de société. Là. Mm. T'es dans une ville comme Longueuil, qui est un gros bateau, c'est un gros paquebot. Disons-le comme ça, t'es comme la capitaine du bateau. Est-ce que tu considères qu'avec toutes les instances qu'il y a, tu as des idées qui sont très innovantes, tu vas de l'avant avec, je regarde ce que tu as fait aussi dans le domaine de l'itinérance, je regarde le projet Longue-Rive,
aussi qui contribue à créer des milliers d'habitations. Là, Ouais, ce que je- qui va dans, qui on va dans va dire, c'est un l'avenir. plan quand même sur 10 ans, Oui, mais oui. c'est très innovant, disons-le, c'est en bordure du fleuve et tout ça pour créer encore là des loyers aussi éventuellement qui vont être à prix modique, qui ne seront pas sujets au marché. Est-ce que c'est dur de faire bouger un gros paquebot comme ça, tu sais, avec toutes les instances que tu as, t'arrives-tu, tu sais? Souvent, le problème, je pense, c'est les politiciens, puis c'est un peu la perception des gens, des fois, qui Ouais. nous regardent, qui nous écoutent, c'est que tu peux avoir la meilleure volonté du monde, convaincu, Catherine, que oui, mais ça doit tellement être difficile, des fois, à faire bouger les choses. Ça prend de la détermination, Ouais. la persévérance. Ouais. Je pense que ce sont les mots-clés. Mais clairement, ça part avec de la volonté. Et si tu as une volonté réelle, tu sais, que tu es animé par un désir de changement, je pense que tu vas y arriver. C'est juste qu'il faut s'armer un petit peu de patience parfois. Malheureusement, c'est souvent plus complexe que ça en a l'air. Puis en même temps, ben, c'est correct. Il faut trouver des façons. Puis après, il y a des chemins. Tu peux essayer de trouver des petits C'est-tu shortcuts à frustrant? travers tout ça. Ben oui, c'est frustrant parfois. Ça arrive-tu que tu arrives à la maison, là, puis là, ton chum te voit, puis c'est un bon coup de poing sur la table, je t'ai Ben, écœuré. pas point à table, parce que je suis une personne très douce. OK. Mais oui, c'est sûr, des fois, c'est décourageant. Tu sais, Ouais. tu te dis, ah, Colin, ça avance moins vite que j'aurais souhaité. Ouais. Tu sais, mais en même temps, tu te dis, quand tu vas dans la bonne direction, quand même, quand Ouais. tu sens qu'au moins les choses avancent, même si c'est long, puis c'est beaucoup de processus, puis c'est compliqué, puis c'est lourd, ben, je me dis, moi, tant qu'on garde la direction puis qu'on fait au moins des pas en avant, tu sais, ça m'aide à garder le cap puis à garder la motivation nécessaire. Puis, tu sais, on a quand même réussi. Après, j'essaie de faire la part des choses aussi. On a bousculé quand même beaucoup de choses rapidement. C'est pas pire quand même non plus. Ouais. là, Puis quand au tu regardes ça, municipal, là. tu sais, Ouais. tu as une influence directe, tu es la proximité pour les gens. Tu sais, Oui. Dans le fond, il y a le municipal, provincial, fédéral. Totalement. Les villes, on est les premiers, vous êtes les premiers à pouvoir, et premières à pouvoir agir auprès du citoyen directement. Oui. Fait que les mesures immédiates comme l'intergénération, moi j'en ai parlé souvent, Mhm. à quel point c'était, moi je trouvais ça ridicule d'interdire ça parce que justement, alors la ville a le pouvoir sur la vie des gens directement. Tu sais. Est-ce que Ouais. toi, tu le sens ça dans ton mandat? Ben, Dans c'est sûr. Puis après aussi, tout ce qu'on fait peut avoir un rayonnement encore plus grand. Tu sais, moi, je trouve qu'une ville, c'est un beau laboratoire. On peut tester des choses, puis après, d'autres villes peuvent s'en inspirer. Le gouvernement du Québec, on peut, tu sais, avoir des changements législatifs comme on l'a fait dans le monde municipal ces dernières années. En habitation, notamment, là, je parlais du pouvoir qui accélère la délivrance des permis. Ben ça vient des demandes municipales aussi envers Québec pour lutter contre la crise du logement. Donc, c'est quand même des choses qu'on réussit oui, à développer à l'échelle locale, mais par la suite, c'est d'avoir une répercussion nationale. Puis est-ce qu'on pense aussi, nous, ce qu'on voit dans l'immobilier souvent, c'est que les personnes âgées restent de plus en plus longtemps à la maison parce qu'elles n'ont pas de place à aller par la suite. Oui, elle ne souhaite pas y aller. Puis je pense que la Il y a les pandémie deux. n'a pas aidé non Non. plus. C'est ça, il y a à cet les deux. égard-là. Des fois, des gens nous appellent, ils voudraient vendre leur maison, mais ils peuvent pas parce qu'ils n'ont pas de De logis place, ouais. par la suite. Ouais. Est-ce que c'est quoi cette réalité-là à Longueuil? Parce que leur maison serait parfaite pour une jeune famille. Ben oui, c'est Je peux ça pas qui acheter est parce que c'est pas, exact. c'est Ouais, pas ouais, non, c'est disponible. ça. On n'a pas nécessairement les données là, sur qui habite où exactement, des données aussi fines que ça, mais c'est sûr que c'est un phénomène qu'on connaît aussi chez nous. Puis je comprends aussi les personnes âgées, tu sais, de vouloir rester dans leur maison. C'est un stress très grand de déménager. Puis quand tu vieillis, ben c'est dur aussi de te dire que tu vas te départir de tes choses. Puis oui, il y a une question parfois de manque de place ou de stress. C'est comme est-ce qu'il va y avoir beaucoup de contraintes? Tu sais, les gens sont attachés à leur liberté, puis on le comprend. Là, on est tous attachés à notre liberté. Donc, ben, il y a ça. Puis il y a peut-être, tu sais, la peur un peu de vivre un peu plus en communauté. On le disait tantôt, on a une petite tendance à l'isolement, tout le monde, là, à la solitude un peu, malheureusement. Là, c'est un peu la culture aussi qui induit ça. Mais c'est sûr que c'est un phénomène aussi qui fait en sorte qu'il accentue la rareté sur le marché. Oui, on Ouais. va tellement manquer de temps avec toi, Catherine, mais j'ai le goût de te demander, moi, Ça va vite. Catherine, Oui. disons là, qu'on se projette dans l'avenir, là, puis tout enjeu confondu, que ce soit l'immobilier, que ce soit, peu importe, là, tout ce que tu retrouves dans ta municipalité, ça serait quoi pour toi le plus grand défi dans les 5 prochaines années pour ta ville, pour Longueuil? Je dis ta ville, mais je sais que vous êtes une équipe, là, mais tu te Ouais. vois où avec. Est-ce que tu te vois encore en politique entre 5 à 10 ans? Il y a comme 2 questions dans ma Ouais, question. Mais... je sais pas, parce que moi, ça fait longtemps quand même que je fais de la politique. Ouais. Ça fait, mine de rien, presque 10 ans que je suis élue. Tu sais, Ouais. je pense, on en parlait hors micro tantôt. Ouais. Tu sais, je pense que c'est sain aussi de savoir laisser sa place, puis place au renouvellement aussi. En même temps, je suis une femme engagée. Tu sais, je vais toujours vouloir être dans l'action publique. Quelle forme ça prendra, je sais pas. Là, pour l'instant, je m'engage pour les 4 prochaines années. Je pense que c'est sain aussi après de se poser la question après un mandat. Je me le suis posé avant de me présenter aux présentes élections. Là, ben, j'espère avoir un mandat de la population là, le 2 novembre. Peut-être que ce sera fait au moment de la diffusion.
Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de défis, je dirais, tu sais, la question des infrastructures, le vieillissement des infrastructures. Tu sais, quand on parle de construction, de logements, ben la réalité qui frappe parfois, c'est de se dire, ben on n'a pas la capacité dans tel ou tel secteur. Puis ce dont je me rends compte, ce qui est fascinant, mais c'est comme ça partout, là, c'est pas juste à Longueuil, c'est qu'on a très peu de données sur nos capacités. Tu sais, je veux dire, il y a pas de l'auscultation à chaque année de nos réseaux, puis là, des fois, on a des mauvaises surprises, tu sais. Ah ouais. On se dit, OK, ce secteur-là, on le cible, même on le promeut, tu sais, on veut que les gens viennent investir, viennent développer des projets. Puis là, ben, on se fait déposer un projet, puis là, oups, il faut faire l'analyse, qui est quand même très complexe, parfois qui prend beaucoup de temps à réaliser. Puis, ben, finalement, on n'a pas de capacité. Souvent, c'est les eaux usées, là, parce que ça prend des certificats d'autorisation, puis il y a certains projets qui peuvent causer trop de rejets au fleuve. Fait il y a C'est pas simple, hein? Non, c'est pas c'est simple. vraiment pas simple. Fait que je trouve que des fois, on navigue à vue Mhm. dans le développement. On a comme pas tous les outils puis toutes les données, un peu comme un pilote d'avion, là. Mhm. Les plus petits avions, là, que tu as vraiment juste tes petits instruments de comme vers où tu t'en vas. Tu pas ton GPS complet avec les données plus fines. Ça, c'est difficile. Puis ça, va falloir qu'on se donne des moyens nécessaires pour qu'on puisse avoir une planification beaucoup plus précise là, dans les prochaines années. Là. C'est le mandat qu'on s'est donné pour offrir plus de prévisibilité. Hein. Vous le savez, en immobilier, je pense que c'est une notion fondamentale. Catherine Fournier, merci d'avoir été avec nous, d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. C'est passionnant. Moi, j'ai Ouais. hâte. J'espère qu'on va se reparler. Ben oui, l'habitation, c'est tellement un sujet prioritaire des prochaines années. Là, donc oui, ça figure au sommet des défis, c'est ça. On aurait pu te demander au début comment tu vas, puis félicitations aussi pour ta Ben, grossesse. merci, oui, c'est gentil, mais Vraiment, je vais là. super bien. Ouais. T'as l'air en C'est forme. fun. Vraiment. Mon fils aime clairement déjà la politique parce qu'il me laisse aller. Ça va bien. Si les gens ont des questions, Mélanie, ils Oui. peuvent nous joindre comment? C'est facile. Parent ou M Bergeron à commercial propriodirect.com. On veut remercier toute l'équipe de Cube Studio qui a rendu ce balado possible aujourd'hui. Alors, on est disponible sur toutes les plateformes de Cube. Oui, aussi. l'application Cube, on est sur YouTube, on a la chaîne YouTube, on est sur multiples plateformes où vous pouvez trouver des balados, des podcasts. Et merci de suivre et de regarder, d'écouter, peu importe vous êtes où, sans vice caché. C'est un grand plaisir, Catherine Fournier. La meilleure des chances pour ce qui s'en vient pour toi. C'est gentil. Sans vice caché. Le balado Sans vice caché, présenté par Proprio Direct. Nos courtiers vous accompagnent à chaque étape de votre projet immobilier parce qu'on n'est pas seulement là pour vous, on est là avec vous. Propriodirect.com